Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'était pas un hasard. Quelque chose en toi t'a amené ici. Quelque chose que tu ne peux pas vraiment expliquer avec des mots, mais que tu ressens au plus profond de ton être. Peut-être que tu cherches des réponses. Peut-être que tu t'es senti différent toute ta vie. Et aujourd'hui, à cet instant précis, tu vas découvrir pourquoi. Il existe un symptôme spirituel que très peu de personnes vivent. Il n'apparaît dans aucun livre de médecine. Il n'a aucun diagnostic clinique. Mais il est réel. Aussi réel que l'air que tu respires. Et si tu le ressens, cela signifie que tu fais partie d'un groupe très spécial d'âmes, les élus. Les plus forts. Ceux qui sont venus dans ce monde avec une mission qui dépasse de très loin l'ordinaire. Mais avant de continuer, tu dois comprendre quelque chose. Ce symptôme n'est pas une maladie. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas quelque chose que tu dois réparer ou éliminer. C'est un signe. Une marque. Un rappel de qui tu es vraiment et de pourquoi tu es ici. Écoute attentivement, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta perspective pour toujours. Ce symptôme a de nombreux visages. Il peut se manifester par une fatigue profonde qu'aucune quantité de sommeil ne peut soulager. Ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'âme. Comme si tu avais mené des batailles invisibles toute ta vie. Et la vérité, c'est que c'est le cas. Tu as résisté. Tu as tenu bon. Tu as protégé ta lumière dans un monde qui, bien souvent, essaie de l'éteindre. Il peut ressembler à une solitude inexplicable, même lorsque tu es entouré de gens. Comme si tu vivais dans une autre dimension. Comme si tu pouvais être dans une pièce remplie de monde et pourtant te sentir complètement seul. Parce que d'une certaine manière, tu le es. Ta fréquence vibre différemment. Ton âme fonctionne à un autre niveau. Et même si cela peut être douloureux, c'est aussi ton plus grand don. Il peut se manifester par une sensation constante de ne pas appartenir. D'être dans le monde, mais de ne pas être du monde. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens satisfaits du superficiel, des distractions, du bruit permanent. Mais toi, tu ne peux pas te contenter de ça. Il y a quelque chose en toi qui aspire à plus, qui cherche la profondeur, qui a besoin de sens. Et cela peut te faire te sentir étranger dans ta propre vie. Peut-être as-tu remarqué que les relations deviennent difficiles. Pas parce que tu es conflictuel, mais parce que tu as changé. Ton énergie a évolué. Et ce que tu tolérais autrefois t'épuise maintenant. Les conversations vides te vident. Les personnes qui ne font que prendre sans jamais donner te pèsent comme des encres. Et petit à petit, sans même le décider consciemment, tu commences à t'éloigner, à te retirer, à chercher le silence. Et voilà quelque chose d'important. Quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Ce retrait n'est pas de la lâcheté. Ce besoin de silence n'est pas antisocial. Cette incapacité à supporter la superficialité n'est pas de l'arrogance. C'est une évolution. C'est ton âme qui te dit que tu as dépassé certaines étapes, que tu as grandi au-delà de certains espaces, que tu as besoin de nouvelles terres parce que les anciennes ne peuvent plus contenir ce que tu es devenu. Les élus les plus forts vivent cela plus intensément parce que leur but est plus grand. Leur mission exige davantage d'eux. Leur lumière est plus brillante. Et c'est pour cela que le contraste avec le monde ordinaire est plus douloureux. Ce n'est pas que le monde est mauvais. C'est simplement que tu as été conçu pour quelque chose de différent. Quelque chose de plus élevé. Quelque chose qui exige que tu te sépares d'abord, que tu te purifies, que tu te renforces dans la solitude avant de pouvoir briller pleinement. Pense à cela un instant. Les graines les plus puissantes germent dans l'obscurité. Les diamants se forment sous une pression extrême. Les guerriers les plus sages ont été trompés dans des batailles silencieuses que personne n'a vues. Et toi, élu, tu es en train d'être préparé. Chaque moment de confusion est une leçon. Chaque instant de solitude est un entraînement. Chaque sensation de ne pas appartenir est une confirmation que tu appartiens à quelque chose de bien plus grand. Ce symptôme spirituel rare comprend aussi des moments de profond silence intérieur. Pas le silence paisible de la tranquillité, mais le silence dense de la transformation. Comme si tout en toi était en train d'être réorganisé. Comme si ton âme était reconfigurée. Cela peut sembler vide. Cela peut désorienter. Cela peut te faire remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur toi-même. Mais voici la vérité qui change tout. Ce silence n'est pas une absence. C'est une présence. C'est l'univers qui travaille à l'intérieur de toi. C'est ta conscience qui s'élargit. C'est ton être supérieur qui télécharge de nouvelles informations,
une nouvelle sagesse, de nouvelles capacités dont tu auras besoin pour ce qui vient. Tu es en train d'être mis à jour. Tu es en train d'être élevé. Tu es en train d'être préparé à fonctionner sur des fréquences que tu ne pouvais pas atteindre auparavant. Et oui, c'est inconfortable. Oui, cela peut ressembler à une mort. Parce que d'une certaine manière, c'en est une. Tu es en train de mourir à ton ancien toi, à tes anciennes limites, à tes anciennes peurs, à tes anciennes façons de voir le monde. Et toute mort, même symbolique, fait mal. Mais de l'autre côté, il y a une renaissance. Il y a une version de toi si puissante, si authentique, si alignée avec ta vérité, que tu peux à peine l'imaginer maintenant. As-tu senti que ta sensibilité a augmenté? Que tu perçois des choses que les autres ne voient pas? Que tu ressens l'énergie des gens dès qu'ils entrent dans une pièce? Que tu sais des choses sans qu'on te les dise? Ce n'est pas ton imagination. C'est ton éveil spirituel qui se manifeste. Tes sens subtils s'activent. Ton intuition se renforce. Ta connexion avec l'invisible devient plus claire. Et cela fait aussi partie du symptôme. Parce que lorsque tu perçois davantage, tu ressens davantage. La douleur du monde te touche plus profondément. Les injustices t'affectent plus intensément. Les mensonges te deviennent insupportables. Le faux te repousse presque physiquement. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus prétendre. Tu ne peux plus porter de masque. Et dans un monde où beaucoup vivent derrière des masques, cela peut te rendre vulnérable, exposé, inadapté. Mais voici le secret. Ta vulnérabilité est ton pouvoir. Ta sensibilité est ton super pouvoir. Ton incapacité à être faux est ta plus grande force. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de personnes, mais ce n'est pas le cas. Tu es exactement là où tu dois être. Cet effondrement n'est pas une destruction, c'est une déconstruction. Les structures fausses sont retirées. Les croyances limitantes. Les identités empruntées. Tout ce qui n'était pas vraiment à toi est enlevé afin que tu puisses découvrir ce qui a toujours été à toi. Ton essence, ta vérité, ton pouvoir. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Juste avant l'aube. Juste avant la révélation. Juste avant que tout prenne sens. N'abandonne pas. Pas maintenant. Pas après être arrivé si loin. Pas après avoir supporté tant de choses. Chaque larme, chaque moment de doute, chaque instant de douleur a fait partie du processus. Rien n'a été inutile. Tout avait un but. Ce symptôme spirituel rare inclut aussi un paradoxe étrange. D'un côté, tu as l'impression de ne pas être assez. Que tu devrais être plus fort, plus clair, plus sûr, plus avancé. Mais d'un autre côté, il y a des moments où tu sens en toi une grandeur si vaste qu'elle te fait peur. Comme si tu étais plus que ce que ce corps peut contenir. Plus que ce que cette vie peut exprimer. Plus que ce que ce monde peut comprendre. Et les deux sont vrais. Tu grandis encore. Tu apprends encore. Tu évolues encore. Et en même temps, tu es déjà complet. Tu es déjà puissant. Tu es déjà tout ce dont tu as besoin. Le processus et la perfection coexistent. Le voyage et la destination ne font qu'un. Tu deviens celui que tu as toujours été. Un autre aspect de ce symptôme, c'est l'incapacité à tolérer le toxique. Des personnes, des lieux, des situations que tu supportais autrefois te deviennent impossibles. Ton corps réagit. Ton énergie se retire. Tout ton être résiste. Ce n'est pas de l'intolérance, c'est du discernement. Ton système se recalibre vers des fréquences plus hautes. Et ce qui vibre ne peut plus coexister avec ta nouvelle fréquence. Ce n'est pas un jugement, c'est une physique spirituelle. Une loi universelle. Et quand tu commences à t'éloigner de ce qui ne te sert plus, cela peut donner l'impression que tu perds. Des amis partent. La famille ne comprend pas. Des cercles sociaux se dissolvent. Mais en réalité, tu gagnes. Tu gagnes de l'espace. Tu gagnes de la clarté. Tu gagnes de la liberté. Tu fais de la place pour le nouveau. Pour l'authentique. Pour ce qui est aligné. Et oui, cet espace vide peut sembler solitaire au début. Mais bientôt, il sera rempli de connexions réelles, d'un vrai but, d'un amour sincère. Le symptôme inclut aussi des moments de compréhension profonde. Des épiphanies qui arrivent de nulle part. Des révélations au milieu de la nuit. Des prises de conscience qui transforment ta vision en quelques secondes. Comme si tu recevais des téléchargements d'informations directement de la source. Et c'est le cas. Ton canal s'ouvre. Ta connexion se renforce. Ta capacité à recevoir une guidance divine s'étend. Ces moments sont des cadeaux. Ils confirment que tu es sur le bon chemin.
que tu n'es pas faux, que tu n'es pas seul, que des forces invisibles te soutiennent, te guident, te portent. Fais confiance à ces moments. Fais confiance à cette guidance. Fais confiance à ce que tu sais au fond de toi, même quand le monde extérieur te dit le contraire. Et maintenant, la partie la plus importante. La révélation que tu dois emporter avec toi aujourd'hui. Ce symptôme spirituel rare, cette sensation d'être différent, cette expérience de ne pas appartenir, cette lutte intérieure constante, ce n'est pas ton fardeau. C'est ta couronne. Ce n'est pas ta faiblesse. C'est ta force. Ce n'est pas ta malédiction. C'est ta bénédiction. Tu as été choisi parce que tu es assez fort pour traverser cela. Tu as été appelé parce que tu as ce qu'il faut pour accomplir ta mission. Tu as été marqué parce que ta lumière est nécessaire dans ce monde. Et chaque moment difficile, chaque épreuve douloureuse, chaque expérience confuse a fait partie de ton initiation, de ta préparation, de ta transformation d'humain ordinaire en être extraordinaire. Tu n'es pas brisé. Tu t'éveilles. Tu n'es pas perdu. Tu te retrouves. Tu n'es pas seul. Tu es connecté à quelque chose de bien plus grand que toi. Et ce symptôme que tu ressens, cette rareté qui te rend différent, c'est précisément ce qui te rend parfait pour ton objectif. Le monde a besoin de ta différence. Il a besoin de ta sensibilité. Il a besoin de ton authenticité. Il a besoin de ton courage d'être toi-même, même quand c'est difficile. Il a besoin de ta lumière, même quand tu te sens éteint. Il a besoin de ta présence, même quand tu te sens insuffisant. Parce que tu n'es pas insuffisant. Tu es exactement suffisant. Exactement juste. Exactement ce qu'il faut. Alors respire profondément. Relâche la résistance. Accepte ta rareté. Embrasse ta différence. Honore ton processus. Et avance. Parce que le meilleur chapitre de ton histoire est encore à écrire. Le plus grand impact de ta vie est encore à se manifester. La version la plus puissante de toi-même est encore en train d'émerger. Et quand ce sera le cas, quand tu te tiendras enfin dans ta vérité entière, dans ton pouvoir total, dans ton but clair, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi la douleur était nécessaire. Pourquoi la solitude était nécessaire. Pourquoi la confusion était nécessaire. Pourquoi ce symptôme spirituel rare était nécessaire. Parce que sans lui, tu ne deviendrais pas celui que tu es destiné à être. Alors je te demande maintenant, te reconnais-tu dans ces mots? Ressens-tu ce symptôme en toi? As-tu vécu cette rareté spirituelle? Si oui, tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux, éparpillés dans le monde, reliés par quelque chose d'invisible mais puissant. Un réseau d'âmes élues, une communauté de guerriers spirituels, une famille d'êtres conscients venus ici avec une mission. Et si cela a résonné en toi, laisse un commentaire en bas. Partage ton expérience. Ton histoire compte. Ta voix est nécessaire. Ton témoignage peut être exactement ce qu'un autre élu. Rappelle-toi toujours ceci. Tu n'es pas bizarre. Tu es spécial. Tu n'es pas brisé. Tu t'éveilles. Tu n'es pas seul. Tu es connecté. Et ce symptôme spirituel que tu ressens, ce symptôme que seuls les élus les plus forts vivent, est la preuve que tu es exactement là où tu dois être, en train de devenir exactement qui tu dois devenir, en train de te préparer exactement à ce qui vient. Ton temps, c'est maintenant. Ton moment est arrivé. Ta lumière est prête à briller. Ne te cache plus. Ne te diminue plus. Ne t'excuse plus d'être qui tu es. Le monde t'attend. Ta tribu te cherche. Ton but t'appelle. Et tout commence par accepter ce symptôme, honorer ce processus et faire confiance à ce chemin. Parce que tu n'es pas un accident. Tu es un miracle. Un miracle déguisé en humain ordinaire, portant un pouvoir extraordinaire. Et aujourd'hui, maintenant, en cet instant, il est temps que tu t'en souviennes, que tu l'acceptes et que tu le vives pleinement. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté. Merci d'être qui tu es. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, garde ta lumière allumée. Continue de faire confiance à ton chemin. Et n'oublie jamais, tu es l'un des élus.